les cancers et bienvenue sur El Tarot de Malou, évidemment. Pardon. Dans cette vidéo, on va regarder vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 13 au 19 février 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Je vous rappelle, avant de commencer, évidemment que ce sont des guidances générales. Vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien, ce qui vous permet d'avancer. Je vous invite toujours à prioriser votre guidance intérieure. Et si vous désirez approfondir avec moi, que ce soit pour un tirage, une guidance, une formation au tarot ou encore un accompagnement au développement personnel, je vous invite à me retrouver sur le tarot de Malou.com. Et c'est parti, les cancers. On y va. On va voir vos énergies principales de la semaine pour commencer. L'énergie qui va prédominer la semaine, alors il y a à la fois une énergie de rapidité et on rebondit. C'est ce que j'ai. On rebondit. Oh, cavalier d'épée, reine d'épée. Là, il va pas falloir rigoler avec vous. Vous êtes déterminé à atteindre un but, un objectif, et vous mettrez tout en œuvre pour. Je vous donne un exemple. Vous avez décidé d'avoir trouvé la maison à acheter à la fin de la semaine, vous l'aurez trouvé. Rien ne peut vous arrêter. Vous êtes posé, vous êtes serein, vous êtes réfléchi et vous êtes une fusée. Ça va très vite. On vous dit aussi que vous avez les outils intellectuels pour atteindre vos objectifs, les amis. En atout, vous voulez du changement, du renouveau. Vous vous mettez aussi en action. Ça fait peut-être un moment que vous cogitez le sujet. En tout cas, là, c'est clic, clac, boum. Ça se met en place à partir du moment où vous faites le premier pas, évidemment. Mais il y a vraiment cette dynamique de j'y vais, je me lance, j'ose. Donc franchement, impeccable. Le défi, le challenge. Attention à ne pas vibrer l'auto-sabotage. C'est possible que ça arrive. Mais là, j'ai envie de vous dire, vu vos énergies, l'auto-sabotage, il va pas durer très longtemps. Il va pas durer très longtemps. Peut-être que parfois, vous allez remettre un peu en question le projet, les étapes. Ça fait partie du boulot, entre guillemets, c'est logique. Donc, on remet en question, oui, on réfléchit peut-être, mais ne laissez pas entrer vraiment la peur de l'échec, qui n'est jamais vraiment très loin. Mais franchement, je suis pas inquiète quand je suis sur vous, là. Votre réussite, la concrétisation. Ce que vous voulez, vous l'avez. Les cancers. Vous allez tout faire pour l'avoir. On a une 10 de denier, c'est l'abondance matérielle, c'est très concret. Et pour moi, c'est gros jackpot. Et ce tirage est extrêmement rapide. Vous avez un esprit de compète qui est fort. C'est ça, vous savez ce que vous voulez, vous êtes attiré par quelque chose et vous allez tout mettre en œuvre pour y arriver. En tout cas, c'est OK. L'impression que j'ai, c'est que, encore une fois, ça fait peut-être longtemps que vous cogitez le sujet. Et là, c'est go, 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 go et go. Le saut en parachute. Voilà. Il va être excellent, ce saut. Mais encore faut-il faire le premier pas dans le vide. Mais c'est une très, très bonne semaine, là, pour vous, les amis. Allez. Qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel? Allez, les cancers au niveau professionnel pour cette semaine. On retrouve le cavalier d'épée, hein. C'est incroyable, incroyable. On retrouve votre cavalier d'épée, on a la justice. Ça va aller vite, quoi que vous décidiez, que vous soyez en recherche d'emploi, que vous vouliez changer de contrat, c'est possible, ou encore créer une entreprise, c'est OK. Vous êtes à fond, vous êtes déterminé, vous voulez un résultat, vous l'avez. La justice, en plus, va nous confirmer ces signatures, cet administratif. Il va être rapide dans votre tirage. En plus, là, ce que mes guides m'envoient, c'est... On me demande souvent comment je reçois. C'est pour vous la réponse. C'est sec. Là, c'est des phrases courtes, c'est très clair. Il n'y a pas à tergiverser, en fait. Et ça, vous allez être dans cette énergie, vous, là, cette semaine. Hein. C'est 1 + 1 = 2. Votre atout, on a la 5 de coupe. Vous revenez de loin quand même au niveau pro. Vous avez vu beaucoup de choses. Peut-être que certains reviennent d'un arrêt maladie, d'un burn-out plus ou moins récent. En tout cas, vous savez ce qui ne vous convient pas. Vous savez ce qui ne vous va pas et vous ne voulez absolument pas revivre ça. D'où cette détermination et d'où ces objectifs que vous connaissez qui sont finalement extrêmement clairs. En défi challenge, la stabilité.
peut-être le côté financier. Oui, attention à ne pas être motivé que par l'argent. Alors évidemment, c'est très important dans la sphère professionnelle, mais il y a d'autres choses. Donc ne vous laissez pas aveugler par la moula, tout simplement. Effectivement, ça va être une des lignes importantes sur le contrat, mais il y en a d'autres lignes. Donc soyez vigilants et essayez d'avoir les yeux, attention à ne pas avoir, les yeux plus gros que le ventre. Qu'est-ce qu'on a en réussite? On a la reine de bâton. Vous connaissez votre valeur, vous savez ce que vous voulez et vous l'obtenez. Pour certains, il est possible que vous alliez vers des postes à responsabilité, des postes de formation aussi. Vous avez des choses à apprendre aux autres. Vous avez des idées à véhiculer. Oui, il y a une très très belle évolution au niveau de la carrière. C'est très intéressant. Ça va valider une forme d'ancienneté. Peut-être que certains avaient peur d'être sur la sellette. Non, on va vous proposer quelque chose de très très positif. C'est un super tirage, les cancers. On va aller voir les amis le relationnel, c'est-à-dire vous et le reste du monde. Ensuite, on ira voir le sentimental. Allez les cancers, on va aller voir votre qualité et votre défi. Allez, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? On a l'ermite et la reine de denier. Vous savez ce qui est bon pour vous. Vous savez quel environnement vous voulez et vous nourrissez cet environnement. Il y a peut-être un entourage restreint, mais un entourage de qualité. Vous êtes entouré de gens sur lesquels vous pouvez compter. Oui, on me le confirme. Vous êtes très très bien entouré. Les cancers, il y a un côté famille, il y a un côté clan qui est très porteur. Allez, quelle est votre qualité pour cette semaine? On a la 7 d'épée. On parle de rapports positifs, de rapports sains, de rapports doux avec les gens. Vous vous pliez aussi en 4 pour l'entourage. Vous vous pliez en 4, vous avez envie que tout le monde soit bien et vous réfléchissez pour améliorer le cadre de vie des gens que vous aimez. Le défi, le challenge, c'est l'argent. C'est bien d'être généreux, mais on peut être généreux autrement qu'en faisant des chèques. C'est ce qu'on m'envoie comme image. Je suis désolée. Si vous avez des amis dans le besoin ou des enfants, évidemment, on a envie de les aider. Mais il y a parfois d'autres solutions, d'autres types d'aide. Mais je pense que vous allez la trouver. Oui. Ce que j'ai, c'est qu'autour de vous, il y a quelqu'un, c'est peut-être un enfant, qui a besoin de passer du temps avec vous, qui veut pas de cadeaux. S'il veut pas de cadeaux, c'est pas du tout important. C'est juste passer du temps avec vous. Je sais que ça parlera à la personne qui doit entendre ça, mais voilà. Donc, vous mettez pas martel en tête, juste du temps et des moments. On va aller voir un petit message des guides, les amis, les cancers pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Tes guides te demandent de te reconnecter à toi-même. C'est ce que vous allez faire quand même. Et on te dit aussi que tes guides te demandent de prendre du recul par rapport aux événements qui arrivent. J'ai l'impression qu'il y a des très bonnes nouvelles parce que là, votre épopée fantastique, elle est positive. Vous savez ce que vous voulez, mais vous n'êtes peut-être pas préparé à fond à ce qui va arriver. Et ce qu'on vous dit, c'est que quand ça tombera, on vous demande de lâcher prise, de couper, de prendre un peu de distance et de profiter. On termine, les amis, votre tirage avec le sentimental au cas par cas. Et on commence avec nos amis en triangulaire. Allez, qu'est-ce qu'on a? On parle d'amitié, de complicité, d'ennui, d'usure, de nostalgie. On a une relation qui s'essouffle un peu là, les amis. Ouais. On a une relation qui s'essouffle un peu et il y en a un des deux qui n'a pas envie que ça s'essouffle. Donc il fait beaucoup d'efforts. C'est soit vous, soit l'autre. Ce que j'ai, c'est que... Tralala. J'ai le romantisme, la tendresse. Il y a de la tendresse entre vous, mais j'ai l'impression que la relation amoureuse, voilà, silence attente, elle est en fin de carrière, elle est en fin de cycle. On a du mal à lâcher, on fait des efforts, c'est ok.
Mais ne créez pas trop d'attentes. Voilà les amis. Et si c'est vous qui êtes usé, essayez peut-être de le faire comprendre de façon douce à votre autre. On continue avec les cancers en couple. Les cancers en couple, qu'est-ce qu'on a? On a la rencontre, le début, la blessure, le chagrin, la séduction. Il y a des choses qui vont pas dans les couples. Il y a des choses qui vont pas. Pour moi, on parle de couple quand même très soudé, très solide, avec un socle solide. On parle de sincérité, de confiance. Vous êtes bien. Vous êtes bien. On est peut-être sur des couples de longue date. Ce que j'ai, c'est qu'on est un peu nostalgique. On est un peu déçu. Il y a peut-être des choses qui ne se passent pas comme on aimerait. En tout cas, je sens soit que vous allez en parler, soit que votre autre ou vous-même, si l'autre est concerné, vous allez le sentir. En tout cas, on va se prendre du temps pour soi. On va créer des moments pour le couple. On va créer des moments pour reconnecter avec l'amour, l'union. Et ce qui vous enlace, ce qui vous unit. Mais il y a peut-être là aussi une petite usure, une petite déception. Et on termine les cancers avec les célibataires. Allez, les célibataires, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a les mystères, la nostalgie, la solitude. Bon, on se pose des questions là sur une relation du passé. On n'a pas encore réellement coupé, les amis. Ouais, on vous demande d'avancer, de décider de couper. On a un amour virtuel, voire même imaginaire. On a du mal à lâcher prise, soit sur un ex, soit sur un crush. Mais vraiment, plus vous allez vous brancher sur cette personne qui n'est pas là, plus vous allez nourrir un sentiment de déception, de solitude. Pourtant, vous êtes vraiment très, très attaché à cette personne et ça vous est très, très difficile de vous dire que vous allez passer à autre chose. Mais on vous invite à vous libérer, à vous émanciper de ces illusions, les amis. Pardon pour le coup. Je vous fais des bisous. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes, surtout le lunaire pour tout ce qui est émotionnel. Et je vous dis à tout très vite. Ciao les amis.